Bernard Boutboul, bonjour, vous êtes le président de Gira. Alors aujourd'hui, on a décidé de faire un petit point sur le marché du burger et notamment du burger premium avec de nouvelles arrivées en France. Alors peut-être pour débuter, est-ce qu'on peut avoir quelques chiffres sur ce marché? Comment se porte-t-il en France? Comment apprécie-t-on les burgers au sein de l'Hexagone? Alors, on peut déjà dire qu'il se porte admirablement bien parce que le burger, je parle du produit là, a été multiplié par 14 en volume ces 10 dernières années. Il n'y a aucun produit dans la restauration ni dans l'industrie agroalimentaire qui a eu une telle, on n'hésite pas à dire, hystérie, parce que c'est vraiment hystérique, cet amour du burger, à tel point que je me demande si les Français ne vont pas un jour dire que c'est nous qui l'avons inventé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le burger se porte bien. Quelques chiffres. Il se vend aujourd'hui 1,6 milliard de burgers sur le territoire français. Alors en 2019, pas en 2020 bien entendu, Oui. mais pour vous donner un ordre d'idée, sur le podium des 3 produits les plus vendus, il est en 2e position derrière le sandwich dans la restauration rapide. Et il a, comment je pourrais dire, un avantage sur le sandwich, ou le sandwich a un handicap sur le burger, c'est que le burger est arrivé sur les tables des restaurants avec service à table. Et si avant 2014 arrivaient des concepts haut de gamme burger, le burger était uniquement maîtrisé par McDonald's et Quick en 2014, qui vendaient 95% des burgers. Aujourd'hui, McDonald's, Quick et Burger King ne vendent que, si je peux m'exprimer ainsi, 20% des burgers sur le territoire français. Donc les 80% sont vendus aujourd'hui par des restaurants avec service à table. Et deuxième chiffre qui me paraît aussi important, c'est que de ce fait, le prix moyen du burger est évidemment monté très très haut. Aujourd'hui, le prix moyen d'un burger restauration rapide et service à table est aux alentours de 16-17 euros, ce qui est très très élevé pour un burger. Les Américains nous regardent avec des yeux pas possibles, ils ne comprennent pas ce niveau de prix pour un produit qui est le burger. Alors un produit qui plaît, donc on retrouve en restauration rapide, mais aussi en restauration à table, et un produit qui a tendance du coup à monter en gamme. Il y a des nouveaux entrants sur ce marché, du coup sur ce segment un peu premium. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Alors oui, les nouveaux entrants entrent, c'est le cas de le dire, depuis on va dire 5-6 ans. Je dirais que c'est Big Fernand, King Marcel, 231 East Street qui ont ouvert le bal. C'est ce que j'appelle les premiums français, on va dire. Leur ont emboîté le pas les premiums américains. Je pense à Steak and Shake, je pense à Five Guys. Et alors plus récemment, il y a une enseigne qui nous étonne un peu, c'est Carl Jr. qui vient d'arriver. Alors c'est extrêmement récent puisqu'ils ont 2 unités. C'est une enseigne californienne de burgers, plutôt haut de gamme, ouais, plutôt haut de gamme, en tout cas qui a une perception haut de gamme de la part du consommateur. Et là, on sent véritablement, vu le succès qu'ils ont sur les 2 unités, que les Français sont à la recherche de ce burger qui a du goût, qui a une particularité avec un pain qui est comme cela, une viande particulière, un fromage particulier. Donc, je dois dire que la premiumisation, elle évolue dans le bon sens parce que le consommateur, c'est ce qu'il attend sur le burger. Et d'ailleurs, on le voit comme une enseigne comme McDonald's qui a créé sa gamme signature il y a quelques années. C'est bien pour suivre le mouvement de la montée en gamme et de la premiumisation du burger. Alors si on oublie un peu cette année 2020 si particulière et peut-être 2021 qui va s'en approcher, comment vous voyez un petit peu l'avenir de ce produit au sein de l'Hexagone? Qu'est-ce qui peut se passer? Alors, je pense qu'en 2021, alors quand les restaurants auront le droit d'ouvrir, bien entendu, et en 2022 et en 2023, le burger va poursuivre son chemin de montée en gamme et de développement de ses volumes, parce que j'ai la nette impression que le burger, quand on regarde ses chiffres, il y a un vase communicant avec notre fameux steak frites. Et j'ai l'impression que le burger a pris la place du steak frites sur les cartes de restaurants. Alors, pas dans les fast-foods, parce que le burger est d'origine du fast-food, mais je pense qu'il a de très, très beaux jours devant lui, d'autant plus qu'il y a de plus en plus d'acteurs, alors qu'ils soient européens, français, ou qu'ils soient américains, qui développent du burger sur le territoire français. Alors, sans parler de la restauration avec service à table, il y a aujourd'hui 80% des restaurateurs dans ce pays qui nous déclarent avoir au moins un burger à leur carte. Mais le plus surprenant, c'est que 80% de ces 80% nous disent que le burger est devenu le plat leader. Alors ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on s'approprie complètement ce produit et que ça devient un produit, presque franco-français. D'autant plus qu'il y en a qui font un burger avec un pain d'un MOF boulanger,
un fromage qui vient de Savoie ou qui vient du Cantal, etc., et une viande qui est racée, tracée, charolaise, Aubrac, etc. Et là, c'est extraordinaire, avec des pommes de terre qui viennent du Nord-Pas-de-Calais. Donc, on francise complètement ce produit au grand bonheur du consommateur. Alors, si on se place du côté entrepreneur, demain, je vais ouvrir un restaurant et je pense à mettre ce produit phare en exergue. Quelles sont les clés de la réussite? Comment on fait pour réussir avec un produit burger en France? Alors, il faut commencer déjà à faire un choix cornélien. Est-ce que je fais du burger à l'américaine ou est-ce que je fais du burger à la française? Ce que j'appelle le burger à la française, c'est à travailler avec des produits très français. Je parle le pain, la viande, etc., le fromage et les pommes de terre. Et une fois qu'on a fait ce choix-là, il faut vraiment qu'on soit extrêmement rigoureux sur la qualité 365 jours par an de notre burger et de nos frites. Parce que c'est ça la difficulté du burger, c'est que c'est un produit très sensible qui a 4-5 ingrédients, hein, si on regarde bien. Et le consommateur aujourd'hui se plaint que lorsqu'il a eu ce goût aujourd'hui, il ne retrouve pas le même goût demain. Et ça, ce n'est pas normal. Alors, je ne dis pas qu'il faut industrialiser, je dis qu'il faut être très rigoureux sur les process de fabrication et sur le sourcing des produits qui composent le burger. Ça, c'est, je dirais, le critère de succès le plus important. Et puis, le deuxième critère de succès, c'est qu'il ne faut pas penser que c'est encore un produit de fast-food malbouffe, mais que c'est devenu un produit qui est rentré dans nos mœurs et il faut y adjoindre du service, du conseil. Et c'est pour ça qu'il y a des enseignes maintenant qui vous proposent de choisir les ingrédients qu'il y a dans votre burger, qui vous demandent la cuisson de la viande. Et ça, c'est très apprécié. Enfin, bref, il faut vraiment considérer ça comme un plat à part entière. Alors, vous avez cité quelques marques en tout début d'entretien, King Marcel, 231 East Street, Carl Junior. Tout ça, c'est de la franchise. Alors, que penser de la franchise sur ce secteur du burger? Est-ce qu'on peut parler un petit peu des apports, investissements, la rentabilité de ce produit quand on se lance en franchise sur ce marché? Alors le burger est complètement adapté à la franchise parce que la franchise, c'est quoi? C'est de la duplication de process, la duplication de locaux, la duplication de gamme de produits et de références. Et le burger est très bien armé en ce qui concerne la rigueur des process. Je dirais pas la même chose d'une sandwicherie qui est beaucoup plus sensible où on peut déraper facilement. Le burger, c'est extrêmement rigoureux. Quand on voit les grands acteurs que vous avez cités en franchise qui ont des process extrêmement rigoureux, même pour les frites, même pour la viande, même pour le pain, c'est un produit qui est très adapté à la franchise. Donc de ce côté-là, je ne me fais pas de soucis. En revanche, et vous en parlez, ce sont des investissements relativement lourds, ce qui est normal parce que le matériel nécessaire en cuisine pour faire du burger, pour faire de la restauration rapide à l'anglo-saxonne, on va dire ça comme ça, est le matériel qui coûte le plus cher de toute la restauration. C'est du matériel très très coûteux. Ce sont des établissements qui nécessitent quand même une certaine surface au sol. Bref, ce sont des gros investissements, mais qui ont de bons retours sur investissement, je dirais même de très bons retours sur investissement, si le franchisé est extrêmement rigoureux et qu'il fait confiance à son franchiseur. Quid de la rentabilité d'un concept de burger? Alors la rentabilité, les acteurs n'aiment pas trop en parler, mais le burger est un produit plutôt rentable. Alors il n'est pas aussi rentable évidemment que la pizza ou la crêpe, bien entendu, mais il fait partie des 4 ou 5 produits les plus rentables dans la restauration. Je le répète, à condition que le franchiseur et le franchisé soient rigoureux sur les approvisionnements, sur l'anti-gaspillage, sur l'évolution des recettes dans les meilleures conditions de rentabilité. Enfin, je veux dire, il faut être très, très vigilant sur le burger parce qu'on peut très, très vite déraper en mettant plein d'ingrédients de très haute qualité et en ne le vendant pas au prix. Et là, effectivement, on va avoir des problèmes de rentabilité. Et on a affaire aujourd'hui à des Français qui sont capables maintenant de comprendre qu'un burger, ça peut se payer non plus 5 euros comme les acteurs de fast-food nous ont appris, mais 10, 15, voire 20 euros. Et on a même vu des burgers servis à table à 30, 32 euros. Le consommateur est capable de suivre à une seule condition, c'est qu'on justifie ce prix dans l'assiette. Un mot de conclusion, Bernard, sur ce marché du burger et de la franchise? Eh ben, c'est un marché qui va continuer à progresser, ça j'en suis sûr. On va sûrement avoir d'autres acteurs que le dernier arrivé qui est Carl Junior. On annonce même
une enseigne que tout le monde attend, qui est Shake Shack. Alors, tout le monde l'attend depuis de nombreuses années. Il a annoncé qu'en 2020, il devait venir, mais je pense que ça a été reporté. Et en ce qui concerne la franchise, moi, je pense que la franchise est un mode de développement, tout le monde le sait, qui est excellent pour se développer vite, mais c'est aussi un mode de franchise qui est particulièrement adapté au burger, franchement, très adapté au burger. Bernard Botboul, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le président de JIRA. Merci.